Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Cap sur la Deep Tech et l'IA. Bertrand Diard, Venture Partner chez Serena Capital. On a des compétences dans nos operating partners qui sont tournés vers ces fonds-là. Il y a des sujets un peu transverses quand même, et particulièrement évoqués les RH. Ça reste des sujets, toutes nos sociétés ont des besoins d'un point de vue technologique d'avoir les meilleurs ingénieurs. Donc ça, c'est plutôt transverse. En revanche, tu as parfaitement raison de le préciser, on n'est pas dans les mêmes types ni d'exécution de go-to-market par exemple, ni de construction d'un product market fit ou de compétences du type product manager, product marketing. Effectivement, ouais, on est obligé de se spécialiser sur ces thématiques-là. Pour ce sujet demandé par de nombreux auditeurs, je suis heureuse de m'entretenir avec Bertrand qui dispose d'une expertise incroyable en deep tech, entre autres. Nous regardons de plus près les fonds Data Venture 1 et plus récemment 2 lancés par Serena Capital. Bertrand nous explique leurs convictions, nous donne des éléments de compréhension sur cette verticale pointue qui nécessite de la part des équipes fondatrices, mais aussi de leurs investisseurs, des expertises vraiment très spécifiques. Nous prenons aussi le temps de mieux comprendre Serena et son ADN très entrepreneurial. Bertrand nous explique comment fonctionne l'équipe des Operating Partners, Serena Squad, mais aussi plus spécifiquement dans le cadre des fonds Deep Tech. Un épisode comme je les aime, technique, pointu, mais dans une ambiance détendue avec un invité tout en modestie. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps, parce que je sais qu'aujourd'hui ton temps est très compté, je dois être la 10e sur ton agenda. Donc. Non, j'irai pas jusque-là. Alors, beaucoup de sujets à couvrir avec toi. Je vais commencer par le premier. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Écoute, je suis Bertrand Diard, donc je suis partner chez Serena Capital. On rentrera, j'imagine, avec toi un peu plus dans le détail juste après. Et au niveau de ma carrière, je suis entrepreneur en fait. Je suis un baby VC, si je peux me permettre l'expression. C'est assez récent pour moi. Ma carrière était vraiment tournée vers l'entrepreneuriat et la technologie. J'ai eu l'occasion de créer une boîte en 2000 pendant la bulle Internet, qui n'a pas très bien fini, enfin qui a explosé avec la bulle. Donc ça c'était intéressant. Et j'ai recréé une autre société en 2005 qui s'appelait Talend. Je ne vais pas rentrer dans le détail, à moins que tu veuilles qu'on rentre dans le détail, mais on n'a pas le temps, malheureusement. On n'a pas le temps, excuse-moi, pardonne-moi, c'est de ma faute, je le prends pour moi. Donc en 2005, il faisait du data management. Donc le pari en 2005 était assez clair, c'était de se dire, en fait, tous les grands players du software et de la technologie misaient sur le fait, je peux les citer, hein, en plus c'était des compétiteurs, / des amis à une certaine époque, mais SAP, IBM, Oracle disaient toutes les données vont venir chez nous, par définition, et du coup on va prendre le contrôle des systèmes d'information et des organisations. Et en fait, on a fait le pari que ça allait pas se passer comme ça. On a dit, en fait, il va y avoir une multitude d'applications qui vont se créer, qui vont générer de la donnée. Et en fait, l'enjeu de demain, ce sera de s'assurer que ces données, elles se parlent entre elles. Elles soient managées, coordonnées, sécurisées, administrées. Enfin, bon, je te passe les détails. Et donc, Très visionnaire. Alors, c'est facile de le dire a posteriori. Merci, quand même. Et donc, on a décidé de créer en 2005, en fait, ce fameux layer qui faisait du data management, qu'on a créé en France, qui est toujours resté une boîte française. Moi, je suis parti aux US après en 2006 pour développer la boîte dans le monde. Et on est devenu leader de notre catégorie devant tous ces grands acteurs que j'évoquais en préambule, avec une approche qui était open source à l'époque, assez novatrice aussi. Et puis, bon, après, si tu veux, on rentrera dans le détail, mais on a fait 2006-2016 et on s'est introduit sur le marché américain. Top. Sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, exactement, aux US. Donc, toute une étape de private equity international, français, anglo-saxon, et ensuite américain, et puis ensuite le marché public américain. Super. Alors ça, c'était quand tu étais entrepreneur. Ouais. C'est quoi le lien avec le VC ? Pardon. Alors exactement. Donc 2017, je décide de revenir en Europe pour plein de raisons, dont des raisons aussi familiales. Donc je décide de revenir en Europe. J'avais laissé ma place de CEO de Talend. J'étais dans le board. Donc c'était quand même un petit peu moins prenant. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question de ce que je voulais faire.
j'ai rencontré un certain nombre de gens et dont un certain nombre d'acteurs même publics qui justement avaient la vision de dire il nous faut des fonds beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus structurels. Et j'ai décidé en 2017 de créer le premier fonds, donc Data Venture 1 avec Serena, avec une thèse d'investissement qui était d'aller sur toutes les entreprises qui étaient tournées vers le management de la data et l'intelligence artificielle. Donc maintenant tout le monde en parle. Précurseur à nouveau. Là, c'est rigolo parce qu'on lançait le fonds la semaine dernière. Ouais. Et c'est le 2. Le 2, exactement. Ouais. Mais en fait, tout le monde pense aujourd'hui. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas fait non plus d'étincelle en marketing. Quand tu dis que c'est Data Venture 2, ils se disent il y avait un 1, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Et donc là, on peut justifier notre présence et notre vision initiale qui était de dire la data et l'intelligence artificielle en 2017 va devenir clé dans les organisations. Donc on fait ce premier fonds en 2017. Au sein de Serena Capital. Au sein de Serena Capital. Si tu veux, je te donne 2-3 petits mots et la vision et la stratégie de Serena. Si carrément, ça t'intéresse. Oui, tout à fait. Serena, donc, c'est une société de gestion qui est née en 2008, qui a aujourd'hui 750 millions sous gestion, avec une stratégie très très particulière à 3 niveaux en fait. Donc d'abord le point le plus important, c'est que c'est un des seuls capital risqueurs en France / en Europe qui a un DNA vraiment entrepreneur. Donc c'est-à-dire que tous les partenaires de Serena, on a été des entrepreneurs à plus ou moins grande échelle, mais peu importe. Donc on a opéré à un moment de notre vie. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.